croyais réellement t'en tirer avec une seule vidéo aujourd'hui? Évidemment que non, on est dimanche. En général, il y a une vidéo le matin, une vidéo l'après-midi. Tu connais un petit peu le concept de la chaîne. J'aime bien ce genre d'introduction un petit peu lente, un petit peu... Tu sais, tu prends ton temps, tu te poses, tu vois, il y a la machine à café, tu te sens libre, tu te sens frais, tu te sens bien, quoi. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un nouveau top. On va faire un top 8. Top 8, pourquoi? Déjà, si je te dis pas sur quoi c'est, tu ne vas pas savoir pourquoi je te pose cette question, c'est-à-dire pourquoi? Ensuite, là, t'es en train de te dire... Il me dit n'importe quoi. Ce qu'il raconte n'a aucun sens, et c'est fort possible, mais moi, j'arrive à me retrouver dans ma tête. Moi, j'habite à la mer du Nord, parce que je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Excusez-moi. Ouais, même découpé, tu le peux mettre en ordre. Outre ce petit caméo de Jean-Claude Van Damme en moi, on va parler d'un top 8 d'Harry Potter. Et je pense que je ne vais pas forcément me faire des amis. Parce que déjà, le Harry Potter que j'ai le moins aimé, c'est le 7 partie 1, c'est-à-dire les reliques de la mort partie 1. Je sais que plein de gens l'ont aimé. Ça n'a pas été mon cas, donc respecte mon choix bonhomme et je respecterai le tien. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas aimé? Eh bien parce qu'il est lent, il est long, il est pas intéressant. Pour aller au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était pas génial et j'ai aussi associé mon top 8 avec mes expériences que j'ai vécues au cinéma. C'est pas vraiment un allons au cinéma en rapport avec Harry Potter parce que de toute façon, je ne me rappelle pas vraiment de mes expériences de Harry Potter en rapport avec le fait d'aller au cinéma. Par rapport à celui-ci, je me suis dit, bon, j'espère qu'il va y avoir un truc de ouf. Le truc de ouf, c'était juste que Voldemort pique la baguette de Dumbledore. Ça s'arrêtait là en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus grand, de plus grandiose, de plus intéressant et ça n'a pas été le cas pour le 7 partie 1. En tout cas, il était long, il y avait Dolores Umbridge qui est le personnage le plus inintéressant du monde. Donc pour toutes ces petites raisons, Les Reliques de la Mort partie 1 est le film Harry Potter que j'ai le moins aimé. Passons ensuite au 5. Oui, parce que le 5 en général a été apprécié, en fait quasiment tous les Harry Potter ont été appréciés. Mais celui-ci particulièrement a été vraiment pas génial selon moi. Il y avait tellement mieux à faire, en plus c'est le livre le plus gros d'Harry Potter, donc tu pouvais tellement raconter de choses. Et il y avait beaucoup de passages qui ne servaient à rien. En plus, comme je vous l'ai dit précédemment, Dolores Umbridge, je ne peux pas la saquer. Mais alors, ce qui m'a fait détester le film, c'est Draco Malfoy. Draco ou Drago, comme vous préférez. Qu'est-ce que t'as foutu dans le film? Tu es un mec méchant. Alors pourquoi est-ce que t'es un sbire de Dolores Umbridge? Cela n'est pas cohérent avec le reste de l'intrigue. T'es le mec le plus mesquin, le plus méchant avec Harry Potter. D'accord, Dolores Umbridge est méchante avec Harry Potter, donc c'est peut-être pour ça que t'es allé vers elle. Mais c'est tellement pas cohérent avec ton histoire. Là, tu fais le faillot, alors que dans le 6, t'es pas du tout pareil. Et dans le 4, bah en fait, on te voit pas assez pour en juger, mais t'as pas du tout l'air pareil. Attention, cela ne concerne que ma personne, que mon propre avis. Donc évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, mettez-le moi en commentaire, déjà ce sera intéressant d'en débattre. Et ensuite, ça s'arrête là, il n'y a pas de deuxième point. Ensuite, en top 6, je vais mettre Harry Potter et la Coupe de Feu parce que je l'ai vu dans des conditions pareilles un petit peu particulières parce que je l'ai pas vu au cinéma. Et je l'ai directement vu en DVD parce qu'en fait le soir où on a voulu aller au cinéma, il y avait plus de place pour la séance. Et vous savez, moi j'étais petit, donc ne pas voir un film à sa sortie ou pendant le temps où il était encore présent au cinéma, ça me dérangeait pas trop. Donc j'ai attendu jusqu'au DVD et honnêtement, j'ai pas été transcendé. En plus, mais le doublage français était vraiment, d'une qualité vraiment médiocre. Quand Harry Potter dit à tout le monde que Voldemort est de retour, Il est revenu! Il est revenu! Le Seigneur des Ténèbres est revenu! et même il y a des personnages qui sont pas forcément nécessaires, Fleur de la Cour, bon peut-être que dans les livres elle est plus intéressante. Bon, j'avoue, je n'ai lu que le 6 et le 7. Victor Crumb, le mec... ne sert à rien. Il doit avoir 2 lignes de dialogue, ils l'ont pris juste pour ses pectoraux. Là on passe au top 5 et sachez que dans ce top 5, il n'y a que des films que j'ai adorés. En grand 5, je prends Harry Potter à l'école des sorciers et en anglais Harry Potter et la pierre philosophale. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé le titre? Je pense que c'est parce que le public français n'était pas forcément familier avec l'histoire de Harry Potter et donc du coup l'associer directement à un élément qui est dans le film et qui porte un nom magique, qui est donc la pierre philosophale, ça n'attire pas forcément les gens. Alors que Harry Potter à l'école des sorciers, là on sait que c'est un enfant qui va directement dans une école de sorciers, comme son nom l'indique. Mais ensuite, alors pourquoi est-ce que je l'ai placé 5ème? C'est parce que ce film, il est magique. Il nous plonge dans un univers extraordinaire. Et quant à l'âge que j'avais quand j'ai vu le premier Harry Potter, c'est-à-dire 3-4 ans, tu vas voir tes parents et tu leur dis « Père, mère, asseyez-vous, je vous prie. » Vous savez, je suis en grande section de maternelle, en ce moment je travaille bien, j'ai des bonnes notes, on est d'accord. Mais là, faut penser à venir, les gars. Faut penser à venir. Là, récemment, j'ai vu un petit film Harry Potter à l'école des sorciers. Ça m'a hypé de ouf, mon gars. Ça m'a... Papa, attends, je suis en train de parler. Merci. Maman, tu mangeras après, t'inquiète. En tout cas, je vous ai réunis ici pour vous dire que le bac c'est demain. Hein. Oui, bon, j'ai peut-être 4 ans, mais le bac c'est demain, ça arrive très vite. Donc il faut penser post-bac. Et j'ai découvert une petite école qui se trouve être à Londres. Après, ce qui est bien à Londres, c'est qu'il y a la langue, il y a l'échange, je vais pouvoir apprendre vraiment l'anglais dans sa matière pure. Et ça se trouve du coup à côté de Londres. Bon, pas réellement à côté de Londres, il faut prendre un petit train. Voilà, mais ça va, je pourrais revenir le week-end, il n'y a pas de souci. Mais bon, directement au but. Est-ce que vous seriez d'accord pour que j'intègre l'école de Poudlard? No! God, please, no! 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 Excusez-moi, c'est un nom définitif? Je pensais avoir assez travaillé cette année pour vous prouver que j'étais capable d'être un sorcier. Ta gueule! Quoi?
t'es moche! Évidemment, ça ne s'est pas réellement passé comme ça. Donc le 1, c'est vraiment le début de la magie, c'est pour ça que c'est le début de mon top 5. Ensuite, nous passons à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ce film était pour moi génialissime. Parce qu'en fait, vous savez, quand il remonte le temps, juste avant qu'il remonte le temps, j'étais dégoûté parce que je pensais que c'était la fin du film. Et là, quand il remonte le temps, mais tu te dis, mais ce sont des génies, moi jamais j'aurais pensé à ça. Évidemment que je n'aurais jamais pensé à ça, je n'avais que 6 ans. Parce que déjà, il y avait des loups-garous, et les loups-garous font partie des créatures que je surkiffe le plus. Ils sont liés à la lune, à la pleine lune, et Dieu seul sait si j'aime la lune. Sachez que je suis réellement passionné d'astronomie, et donc c'est possible que je sois en train de préparer des petites vidéos liées à l'astronomie. Je vous laisse ça comme ça. Mais donc les loups-garous, enfin tout ce qui englobe le film, j'ai trouvé ça trop stylé, le Expecto Patronum, les détraqueurs, c'était génial. Mais j'ai préféré Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est donc sur la première marche de mon top 3. Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'était une découverte incroyable. Parce que déjà que la première année où Harry Potter s'est sorti, je voulais aller à Poudlard, mais là je me suis dit, ça va être mon voyage d'été. Et ce qui est fort, c'est que je ne suis encore jamais allé à Poudlard, en vrai. Est-ce que quelque chose se trame ? Et Harry Potter et la Chambre des Secrets, je ne pourrais pas vous dire pourquoi il est dans le top 3, pourquoi il est mieux que les autres, mais il a ce truc qui fait qu'il est différent. Ça n'a aucun sens, rien dans cette histoire n'a de sens. Je sais pas, les araignées, les serpents, enfin tous ces trucs un petit peu mystiques dont l'imaginaire populaire a un petit peu peur, bah moi ça m'intriguait de ouf. Et en fait je peux dire que c'est un petit peu grâce à Harry Potter que je n'ai jamais développé de peur de serpents ou d'araignées. Pour les rats, je dis rien, parce que j'ai un peu la phobie des souris, des rats, tout ça, et Ron il a un rat, du coup bah... ça m'a pas aidé. Ensuite là on passe au top 2. Et le top 2 est composé de Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, mais je sais, c'est pour ça, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, ouais génial. La plupart des gens n'ont pas aimé celui-là parce que bah il y avait trop de choses ou alors il y avait pas assez de choses, enfin il a jamais su satisfaire chaque personne. Moi il m'a satisfait de A à Z. Bon, il y avait juste un petit problème, c'est que bah j'aurais voulu avoir des loups-garous. Même si la plupart des éléments qu'on retrouve dans chaque film étaient dans celui-ci, bah c'est la seule chose qui me manquait. Le passage de Severus Rogue et de son passé, je suis désolé, mais c'est la meilleure scène de Harry Potter de l'histoire de Harry Potter. Cette scène est émouvante, elle nous fait comprendre énormément de choses. Ça me prouve que Severus Rogue, c'est vraiment le patron. C'est le chef de toute l'histoire. C'est lui le point fort. Harry Potter à côté, il sert à rien. C'est lui le mec qui te fait tout comprendre à la fin. Et c'est lui où tu te dis, en fait, il est méchant depuis le début et en fait, non, il est gentil depuis le début. Et c'est ce mécanisme que j'aime bien. D'ailleurs, c'est un Serpentard. Et Serpentard, tout le monde sait que c'est la meilleure maison. Je dis ça, je dis rien. Mais ferme ta gueule, toi! Et bon, je trouvais ça un petit peu bizarre que la dernière bataille entre Harry Potter et Voldemort se passe sur leurs genoux. Mais bon, c'était vraiment une scène trop stylée. Et sachez que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de Funko Pop, tout ça. Mais justement, cette scène-là est prévue en Movie Moment. Et sachez que je ne peux pas passer à côté. Elle sera positionnée juste ici quand je l'aurai. Et c'est bientôt, mon gars. C'est bientôt. Et le premier, celui que j'ai préféré, et j'arrive pas vraiment à savoir pourquoi, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Mais pourtant... mais il y a rien de fou dedans. Même s'il y a la mort de Dumbledore et tout, bon, il y a la musique, qui a d'ailleurs été utilisée à multiples reprises, lors de la mort de Dumbledore par exemple, ou dans le passé de Severus Rogue lorsqu'il découvre que Lily Potter est morte. C'est le film dans lequel je me suis le plus investi émotionnellement parlant, et je ne pourrais pas vous dire pourquoi en fait, je ne sais pas si c'est la séance de cinéma qui a fait ça ou honnêtement, je n'en sais rien du tout, mais c'est celui que j'ai préféré. Après, il y a peut-être un lien par rapport au fait que le 6, c'est le premier livre Harry Potter que j'ai lu, du coup, je l'ai lu avant d'aller voir le film, donc j'avais quelques petites références avant justement de voir le film, et c'était un petit peu étrange, et j'étais vraiment plongé dans le film. Je pense que ça a joué, mais en tout cas, le 6, le prince de sang mêlé, même si on comprend pas trop le titre, parce que le prince de sang mêlé, en fait, on l'entend qu'à une seule reprise. Enfin, on l'entend au début, un petit peu au milieu, mais surtout à la fin quand tu découvres que c'est Severus Rogue, le prince de sang mêlé. Enfin bref, voilà mon top 8 des films Harry Potter. Je sais qu'il va en gêner certains, mais honnêtement, je n'en ai rien à faire. C'est mon avis, c'est votre avis si vous pensez qu'il est nul, donc mettez le vôtre en commentaire, comme ça on pourra en débattre évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas non plus si vous êtes nouveau sur la chaîne à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Bon, moi ça me ferait très plaisir, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous le rappelle. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.